Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la mise en place des troupes et patienter en attendant l'arrivée de Monsieur le Président. Merci. Je remercie tout particulièrement notre président de la République. Une tâche immense et extrêmement difficile nous fait le grand honneur général de Gaulle, les présidents Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Hier y représenté et aujourd'hui honore les combats de la résistance sont déroulés ici en juin 1944. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, en mai-juin 40, la France subit la plus grande défaite militaire. Le général de Gaulle lance son appel. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas percé le début de la résistance. Le 22 juin, Pétain, nouveau président, le 10 juillet, il reçoit les pleins pouvoirs des assemblées réunies à Paris. Comme celle du Vercors et du Le 8 mai, le maquis d'Auvergne, le colonel Coulodeau, alias Gaspard, chef de la zone RC, l'ordre de service numéro 1, demandant à tous les maquis d'Auvergne de rejoindre le possible, cet ordre est transmis à tous les maquis de la région.
et volontaires et qui nous environnent, 1500 à la Truyère, à Saint-Genès. C'est l'on les habitue à manier le peu d'armes que nous avons. Avec l'aide des missions Filerange en Civouec et Banjoin, major britannique Frédéric Carte aux armes et de matériel, nous sont parachutés. Cet armement demeure cependant et bazooka. Le 2 juin, une colonne allemande d'une vingtaine de camions, grâce à sa vaillance de nos combattants, l'assaut est repoussé. Nous nourris de blindés et d'avions. La Wehrmacht remonte à l'attaque par l'ouest, le nord, mais le combat est trop inégal. Mais le combat est trop inégal. Samedi, la population civile perd un lourd tribut, mais en accord avec Londres, lors de se retirer. 21 juin, les nazis appuyés par des tanks et des avions et une forte acharnée, horrible et meurtrier. Et là encore, nous avons aussi le 21, l'ordre de repli est de nombreux est donné. Aussi le 21, l'ordre de repli est donné et les maquisards sont autorisés à leur région. Admirable maquisard, vous pouvez être fiers de vous, bien préciser que le but recherché n'était pas de vaincre les troupes nazies, mais de les retarder le plus possible. 1959. Valéry Giscard d'Estaing en 1974. François Mitterrand en 1981. Car la France tout entière, la résistance a été à la hauteur de la grande mission qu'elle s'était donnée à elle, et faire en sorte que la France se libère par elle-même. Ici, dedans, des centaines d'hommes, munis de leur seul courage, il a été rappelé par Monsieur le Président, se battre contre un occupant il y a 70 ans. Ces hommes se sont battus de notre pays. Pourquoi le faisaient-ils? Tout simplement. Il y avait une phrase qui était inscrite sur une pancarte à la fin du mois de mai 1944 à l'entrée du village de Clavières. Ici commence la France libre. Voilà ce qui a animé la liberté. Il n'y avait pas de rassemblement plus hétéroclite ou bouché. Il y avait d'abord ceux qui avaient connu la Grande Guerre. Il y avait ceux qui étaient nés ici, en Auvergne, et puis ceux qui venaient de loin, qui avaient compris que seul comptait l'unité nationale. Des boulangers, des artisans, des ouvriers. Mais il y avait aussi qui avaient été chassés parce qu'il était juif. Alors ils s'étaient réfugiés ici en Auvergne et avaient rejoint le maquis. 1000. À la Truyère également, 1 millier. Au Lioran, 600. Une véritable armée. Les forces nazies ne tardaient pas à réagir. Le 2 juin, elles commençaient à frapper. Le 9 juin, date terrible car à côté, à Tulle, la division. Eh bien, la Wehrmacht, ici, le 9 juin, interdisait toute circulation dans les 4 départements. L'Allié, depuis une nouvelle fois, un assaut du Mont-Mouchet avec 3000 soldats allemands et des armes lourdes, opposent l'armée hitlérienne aux résistants de Gaspard. Ils apprennent seulement à aussi souligner ce qu'a été le sacrifice de la population civile. Car il est trop 27 civils qui ont été exécutés. La Clavière va au-devant des nazis, un drapeau blanc à la main. Il est abattu. Le 11 juin, les affrontements reprennent au Mont-Mouchet. Le lendemain, à l'aube, non pas parce qu'ils l'auraient arraché par les armes,
mais parce que les résistants eux-mêmes en avaient décidé. Ils sont encore et toujours à bout de force. Le 18 juin, oui, le 18 juin, les maquisards, l'appel du général de Gaulle. Ils sont alors cernés par l'ennemi. 2 jours plus tard, nous connaissons le triste bilan. Même si encore aujourd'hui, il est difficile de l'évaluer, ont été tués. Et une centaine de civils également. L'histoire est enterré ici sous ce monument. Maquisard inconnu, mort. S'il n'y avait pas eu cette vérité, cette approche, on ne pourrait pas avoir le statut de honneur à la résistance. Et à la résistance, c'est ouvert. Alors,